Quand on se dit qu'on peut facilement te remplacer, on t'écoute moins. Mais quand on sait qu'en te perdant, on va perdre une personne d'une valeur extraordinaire, on accepte de t'accorder beaucoup plus d'attention et on fait des efforts qu'en temps normal on ne ferait pas. Donc c'est la valeur que tu as dans le cœur d'une personne qui décide en fait de si cette personne fait des efforts pour s'améliorer ou non. Ce n'est pas forcément ce que tu fais de bien, mais c'est la valeur que tu as dans son cœur. À ses yeux, tu dois apporter une valeur unique et tellement grande qu'elle éclipse toutes les autres. Une fois que tu l'as fait, tu peux demander à ton partenaire ou à ta partenaire de faire pareil. Si vous ne faites rien pour plaire à votre partenaire, pourquoi voulez-vous que cette personne reste avec vous? Parce que vous êtes un homme? Parce que c'est vous qui payez le loyer? Parce que c'est vous qui vous occupez de la maison? Ou alors parce que vous êtes une femme? Parce que vous préparez une nourriture que vous-même vous mangez? Parce que vous vous occupez des enfants qui sont aussi les vôtres? Non. Notre partenaire part la plupart du temps. Je ne parle pas de toutes ces personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent ou qui sont égoïstes et qui ne trouvent pas ce qu'elles veulent. Du coup, elles s'en vont. Non, je parle de ces personnes qui veulent que ça marche, mais qui trouvent en face une personne qui va d'erreur en erreur, qui s'excuse tout le temps et qui se dit que ça marchera tout le temps. Laissez-moi vous dire que le trop-plein d'excuses est le carburant de toutes ces personnes qui veulent quitter une relation. Si après votre séparation, vous ne trouvez toujours pas le bonheur, cela signifie que votre partenaire n'était pas le premier obstacle. Cela signifie simplement que vous étiez votre premier obstacle. Pourquoi? Simplement parce que, une fois que l'obstacle a disparu, rien ne nous empêche d'atteindre notre objectif. Mais si vous ne l'avez pas encore atteint, c'est peut-être parce que vous l'avez déjà dépassé, ou parce que peut-être vous ne savez pas comment l'atteindre. Si vous n'avez pas suffisamment d'amour-propre, si vous ne savez pas faire toutes ces choses qui vous rendent heureux ou heureuse, comment voulez-vous connaître le bonheur, la joie de vivre? Comme petite astuce, comme petit conseil, j'aimerais dire que si on veut être heureux tout le temps, on doit constamment faire des choses qui nous apportent du bonheur. Nous ne devons pas accuser notre partenaire d'être la cause de notre mal-être si nous avons laissé notre jalousie nous contrôler. Nous ne devons pas l'accuser d'être la cause de notre dépression si nous avons laissé la jalousie nous rendre tristes et nous bercer dans cette tristesse pendant longtemps. Nous ne devons pas accuser notre partenaire d'être un obstacle à notre bonheur si nous avons justement arrêté de faire toutes ces choses qui nous rendent heureux ou heureuses. Parce que voilà, oui, ça c'est le problème. C'est qu'à cause de ce besoin de trouver des preuves ou d'avoir raison, à cause de cette jalousie-là, à cause de ce sentiment d'infériorité que nous pouvons aussi développer parfois, il se trouve que nous nous oublions. Et nous arrêtons de séduire notre partenaire. Nous arrêtons de faire toutes ces choses que cette personne aimait chez nous. Si ce que tu me proposes a moins d'avantages que ce que j'ai déjà, pourquoi est-ce que tu voudrais que je t'écoute? Pourquoi est-ce que tu voudrais que je fasse ce que tu me demandes de faire? N'essaye pas de me convaincre. Présente-moi simplement les avantages et compare-les avec mes avantages actuels. Montre-moi que tu me comprends. Nous devons montrer à notre partenaire que nous le comprenons, nous la comprenons. Et une fois qu'on a compris cette façon de faire, de procéder, on ne prend plus les choses à la légère. On essaye de résoudre les problèmes de façon profonde. On va à la racine du problème. Et on arrête de se plaindre parce qu'on a compris ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi je dis que toutes ces personnes qui pensent que le mariage c'est juste, ou alors la vie de couple, c'est juste une histoire de prière, de souhait, de bénédiction. Non, c'est une école. Vous avez une relation qui est pourrie et c'est elle que vous amenez devant Dieu et les hommes. Et vous vous étonnez après que les choses, s'aggravent ou alors qu'elles ne s'améliorent pas.
Mais vous avez officialisé ce qui est pourri. Vous êtes allé présenter à Dieu et aux hommes ce qui ne marche pas pour qu'ils le scellent. Mais pourquoi vous attendez à autre chose? Pourquoi vous précipitez? Pourquoi vous mariez? Je veux dire si vite. Depuis quand ce statut va vous rendre plus heureuse? Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont beaucoup plus heureuses que celles qui ont l'alliance au doigt. Il y a des hommes qui sont mariés, mais qui trompent leurs femmes beaucoup plus que tous ceux-là qui sont encore fiancés ou qui sortent encore juste ensemble. Gardez à l'esprit qu'il y a dispute quand deux personnes parlent. Lorsque l'une d'elles se tait, il n'y a plus autant de mots blessants. Il n'y a même plus lieu d'une dispute. L'autre va parler et va finir par s'arrêter. Après, on a des génies qui peuvent vous engueuler pendant 2 jours. Bon, ils ont leur planète, on les accueille volontiers sur Terre. Voilà. Mais, essayons constamment d'apprendre à résoudre nos problèmes, c'est-à-dire dans un état d'esprit plus proche du calme que de la colère, que de l'agressivité, que de tous ces sentiments négatifs. Évitons de nous retrouver dans certaines émotions. C'est pour cela qu'on dit aux gens souvent, lorsque vous êtes en colère, faites le contraire de ce que votre cerveau vous demande de faire. Tu dis que tu me trompes parce que j'ai trop d'imperfections. Ah bon? Qui t'a dit que tu étais parfait ou parfaite? Qui t'a dit que moi aussi je n'ai pas plein de choses ou plein de raisons que je pourrais utiliser comme prétexte pour te tromper? Tous les prétextes que tu pourrais utiliser aujourd'hui, est-ce qu'un seul instant tu as vérifié que je pourrais utiliser les mêmes pour faire exactement ce que tu fais, sinon pire? Tu dis que tu vas voir dehors parce que je n'ai pas le corps parfait. Est-ce que tu as vérifié un seul instant que tu avais la silhouette parfaite, que tu ressemblais à ce que je pourrais dessiner comme le corps parfait? Si tu n'es pas sûr d'être la personne parfaite à mes yeux, alors ne trouve pas cette raison pour me tromper. Vous devez avoir des discussions qui sont presque impossibles à avoir en tant que couple, mais possibles en tant qu'amis. Simplement dit, tout ce de quoi vous êtes censé parler avec vos potes à l'extérieur, hommes comme femmes, vous devriez avoir les mêmes discussions à la maison si votre partenaire, bien évidemment, se comporte d'une façon aussi qui encourage cette patience. Parce que c'est aussi important de souligner que ce n'est pas à nous uniquement de faire des efforts, de rassurer notre partenaire. C'est aussi à cette personne, non seulement d'éviter de faire des erreurs, mais de faire pareil aussi quand nous faisons une erreur. Pourquoi est-ce que vous voulez que votre partenaire continue à être tolérant ou tolérante si vous, dès la première erreur, vous êtes fâché, vous vous énervez, vous faites comme si c'était la pire des choses? C'est à notre partenaire de nous protéger. C'est à notre partenaire de veiller sur nous, qu'on soit d'accord ou non. Je ne compte plus le nombre de rendez-vous que j'ai eus où vous allez avoir des gens qui vous disent « Mais mon mari passe son temps à parler de toute notre intimité, de tous nos projets à sa maman, à sa tante. Mais ma femme passe son temps à parler de tous des trucs secrets et même de mes problèmes de santé à sa famille. » Sauf que quand vous le faites, on fait une très grosse erreur. Parce que les problèmes de couple, en fait, il ne faut quasiment pas en parler à sa famille. Sauf quand c'est grave. Sauf quand on n'a plus le choix. Parce qu'une fois que nous, on a réglé tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.